Bonjour mes chers élèves et bienvenue dans cette vidéo où on va découvrir ensemble qu'est-ce que c'est les triangles et comment les tracer. Tout d'abord, vous devez absolument connaître c'est quoi un triangle. Qui a trois côtés, trois sommets et trois angles s'appelle le triangle. Si vous voyez ici, si je prends trois points A, B, C et je relie ces points, je vais obtenir ce qu'on appelle le triangle ABC. Et comme vous voyez, AB représente le premier côté, BC le deuxième et AC le troisième côté. Pour pouvoir tracer un triangle, il faudra absolument avoir les instruments nécessaires. Et bien sûr, ce sont les instruments géométriques. Et bien sûr, connaître les différents types de triangles et connaître leurs caractéristiques. Alors maintenant, vous devez certainement connaître les différentes familles de triangles. Alors on commence. Il y a le triangle rectangle. Comme vous voyez, c'est un triangle qui contient un angle droit. Puis vous avez le triangle isocèle. Alors le triangle isocèle, c'est un triangle qui a deux côtés de même longueur. Ensuite, vous avez le triangle équilatéral. C'est un triangle qui a trois côtés de même longueur. Et finalement, vous avez le triangle quelconque. C'est un triangle qui n'a aucune particularité. C'est un triangle rectangle. Alors, une équerre et une règle sont indispensables. Alors, tout d'abord, comme vous voyez dans l'exemple, on va tracer le triangle OCT. Donc, comme vous voyez, le côté OT fait 7,5 cm et OC 5 cm. Donc, pour tracer le triangle rectangle, je dois d'abord commencer par tracer l'angle droit. L'angle rouge que vous voyez ici, c'est l'angle droit. Donc, tu choisis donc un des côtés de l'angle droit que tu commences à tracer. Comme vous voyez ici, j'ai noté le point O. Je prends ma règle et je place le 0 sur le point O et je commence à tracer le côté OT. OT fait 7,5 cm, comme vous le voyez. Voilà. Alors, maintenant, mon premier côté est donc tracé. Qu'est-ce que je fais? Je dois prendre maintenant mon équerre pour tracer l'angle droit, l'angle rouge. Donc, je viens maintenant pour tracer l'angle droit grâce à mon équerre. Et comme je sais bien le faire, je place mon équerre correctement sur le point O et je commence à tracer le segment qui va m'indiquer l'angle droit. Maintenant, je vais bien placer ma règle pour avoir un segment de 5 cm. Regardez bien, je prends ma règle, je pose le 0 sur le point O et je compte jusqu'à 5 cm que je note le point C. Je note le point C. Alors, voilà. Maintenant, il me reste de relier les points CT pour finir mon triangle rectangle. Comme vous le voyez, je vais tracer CT. À tracer le triangle isocèle. Alors, vous avez besoin de votre compas et de votre règle graduée. Comme vous le voyez ici, vous avez le compas et la règle graduée. Alors, dans cet exemple, on a un triangle AFP. Alors, comme vous le voyez, un triangle isocèle,
c'est un triangle qui a deux côtés de même longueur. Ici, vous avez AP égale à AF. Ils font tous les deux 8 cm. Alors, nous allons commencer tout d'abord par tracer ou bien par faire le segment de base. Le segment PF, c'est un segment de base. Comme vous voyez, j'ai pris ma règle. Je commençais par le point P et j'ai tracé le segment de base, le segment PF qui fait 6 cm. Ensuite, on utilise le compas. On l'ouvre à 8 cm pour nos deux côtés de même longueur. On vient de pointer le compas sur le point P du segment de base et on va faire un arc de cercle au-dessus. Et pensez à faire un arc de cercle assez grand. Maintenant, je viens pour poser mon compas sur le deuxième point du segment de base. Et de même, on fait tracer le deuxième arc du cercle. Et ce qui vous m'a donné, c'est un point d'intersection qui va me permettre de tracer mes deux côtés du triangle qui sont de la même longueur, comme vous le voyez. Alors, vous voyez, j'ai tracé les deux côtés de même longueur qui font tous les deux 8 cm. Alors, si vous voyez, vous avez AF égale à A. On va passer aux triangles équilatéraux. Donc, pour tracer un triangle équilatéral, j'utilise la même méthode que le triangle isocèle. Sauf qu'ici, on a trois côtés de même longueur, c'est-à-dire AB égale à AC égale à BC. Donc, on a trois côtés de même longueur. Ils font tous 7 cm. Alors, je commence par placer le point A et je prends ma règle. Donc, maintenant, je trace un segment de base, par exemple, le segment AB. Donc, si vous voyez, je trace le segment de base AB qui fait 7 cm. Voilà, j'ai pris ma règle, le crayon bien sûr, et je trace AB 7 cm. Vous le voyez, A, et voilà le point que j'ai indiqué, c'est le point B. Donc, c'est un segment de base. Maintenant, on va prendre notre compas. Donc, on va prendre le compas. Je l'utilise pour faire mes arcs de cercle et avoir mon point d'intersection. Alors, comme vous voyez, je pose le compas sur ma règle et je prends l'ouverture de 7 cm. Comme vous le voyez, alors maintenant, j'ai pris mon compas. Je pointe mon compas sur un des points du segment de base et je trace mon arc de cercle. Je fais la même chose de l'autre côté et maintenant j'ai donc le point d'intersection pour pouvoir tracer mes deux côtés qui manquent de mon triangle équilatéral. Comme vous le voyez, j'ai pris ma règle et j'ai tracé les deux côtés qui manquent, comme vous le voyez. Et voilà, vous avez un triangle équilatéral dont AB égale à BC égale à AC qui font tous 7 cm. En ce qui concerne les triangles quelconques, vous devrez simplement faire attention aux mesures qui seront données et vous utilisez la technique du compas et vous réussissez à le faire. Maintenant, mes chers élèves, je vous invite à faire des exercices d'application. Et vous devez les faire sur le cahier de recherche pour s'entraîner sur toutes les techniques qu'on vient d'avoir et vient d'apprendre. Alors, je commence par le premier exercice que vous avez. Je trace un triangle rectangle ABC tel que AB égale 6 cm et AC égale 3 cm. Deuxièmement, je trace un triangle isocèle EFG tel que EF égale EG égale FG égale 5 cm. Et bien sûr, vous devez utiliser les instruments géométriques convenables. Bon courage! Alors, mes chers amis, je vous remercie de votre attention pour ce cours de géométrie sur les triangles. Au revoir et à bientôt!